Chers camarades, nous sommes ce matin en face de la presse pour vous traiter, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, deux questions. Lire un communiqué de presse consécutivement à la libération des prisonniers politiques et puis animer une conférence de presse qui, elle, est relative à la situation des déguerpissements anarchiques auxquels on assiste en ce moment, notamment à Yopougon, le Yopougon-Jesco. Chers amis de la presse, merci d'être venus. Merci de l'honneur et de l'amitié que vous nous faites chaque fois de répondre favorablement aux invitations du PPACI. Par vos actions, vous nous accompagnez et vous participez à l'avancement de la démocratie. Parce que, comme le dit le président Laurent Gbagbo, la démocratie, c'est d'abord des citoyens qui sont éclairés et qui décident en toute connaissance de cause. Donc, c'est une opinion éclairée. Or, pour que l'opinion soit éclairée, il faut que les hommes des médias que vous êtes soyez là pour traduire et rapporter tout ce qui se fait et se dit. Merci donc d'être venu. Je voudrais donner donc lecture de ce communiqué de presse du PPACI avant de passer à la conférence de presse. Communiqué de presse. Abidjan, le 23 février 2024. 51 prisonniers politiques et 6 détenus ont bénéficié le 22 février dernier d'une grâce et d'une mise en liberté provisoire. Son Excellence, le président Laurent Gbagbo, et avec lui l'ensemble du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, expriment leur satisfaction pour cet acte qui constitue une avancée positive vers la réconciliation nationale tant attendue. Nous saluons cette décision de son Excellence le président Alassane Ouattara et nous félicitons chaleureusement les familles de ces prisonniers qui sont restés dignes pendant toutes ces longues années et qui peuvent enfin retrouver leurs proches. Nous remercions tous nos partenaires nationaux et internationaux qui nous ont aidés à faire entendre notre voix quant à la situation des prisonniers politiques et militaires, civils et militaires. Cependant, notre joie est atténuée par la réalité incontournable de ceux qui demeurent encore emprisonnés, nous laissant ainsi un goût d'inachevé. Nos pensées vont ainsi aux familles des personnalités suivantes et nous les rassurons quant à la libération prochaine de leurs proches. Pour la Marine nationale, le lieutenant Ourigou Bawa Félicien. Pour la Gendarmerie nationale, le commandant Seka Yapo Ansel. Pour la police nationale, le sergent Togba Arnaud Marcel. Nous rappelons leur cas aux autorités compétentes et nous leur demandons d'examiner leur situation pour leur permettre à eux aussi d'avoir la joie de retrouver leur famille. Nous avons également une pensée pour tous nos concitoyens contraints de demeurer encore en exil du seul fait de leurs opinions et activités politiques. Nous demandons que des mesures appropriées soient prises pour leur permettre de mettre fin à leur exil en toute sécurité et dans la dignité. La réconciliation nationale ne peut être une réalité sans la participation inclusive de chacun. Cela nécessite qu'il soit mis fin aux entraves politico-judiciaires visant à maintenir les opposants politiques, soit en exil, soit en prison, ou encore exclus de toute compétition électorale du fait de leur radiation de la liste électorale. Le PPACI réitère son engagement en faveur de la démocratie, de la justice et de la réconciliation nationale. Toutes choses dont l'accomplissement relève avant tout de la responsabilité et de l'engagement des tenants du pouvoir. Son Excellence, le président Laurent Gbagbo et le PPACI encouragent donc les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Fait à Abidjan, le 23 février
2024. Le PPACI a constaté que des démolitions sont opérées depuis quelque temps par les pouvoirs publics dans le district autonome d'Abidjan, notamment dans la commune de Yopougon. Exécutées sans ménagement, apparemment sans préavis, sous le regard complice de l'État de Côte d'Ivoire par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, récemment nommé par le président de la République, ces opérations ont touché plusieurs sous-quartiers de Yopougon-Jesco situés de part et d'autre de l'autoroute du Nord, Judée, Pays-Bas et bien d'autres. Ces démolitions ont gravement et lourdement impacté les populations, impitoyablement jetées à la rue et livrées aux intempéries dans le dénuement total. Informé de la situation, le président Laurent Gbagbo a dépêché sur le lieu une délégation de la direction du PPACI pour d'abord exprimer sa compassion à ces populations en détresse et s'enquérir de l'ampleur des dégâts. À l'issue de cette visite sur le terrain, le PPACI note, entre autres, que le collège semi-privé dénommé Charles-Hélène de Jesco, pourtant reconnu par l'État qui y affecte régulièrement des élèves, a été rasé. L'établissement comprenait un niveau primaire et un niveau secondaire. Qu'une école primaire a été totalement détruite. Qu'une boulangerie en activité et d'autres commerces ont été détruits. Que la cité dite les Jardins d'Éden, une opération immobilière construite et habitée depuis 1998, a été détruite en grande partie. La démolition de plusieurs maisons, dont certaines avec des titres de propriété. La mise à la rue de centaines de familles sans abri. Des élèves et écoliers subitement privés de scolarité. Cette opération a eu pour conséquence, notamment de mettre à la rue, comme on l'a dit, des centaines de familles dans le plus total dénuement et de priver le corps d'école environ 1880 élèves en pleine année scolaire. Plusieurs petits entrepreneurs ont également vu leur commerce détruit, perdant ainsi leur source de revenus. Cette opération de démolition a également créé une vive tension à Yopougon-Jesco, où des jeunes ont manifesté violemment leur mécontentement face aux démolitions du district en bloquant l'autoroute du Nord, l'une des principales voies d'entrée et de sortie d'Abidjan. Le PPACI a pris connaissance du communiqué du ministre-gouverneur du district d'Abidjan qui justifie les démolitions opérées depuis quelque temps et qui en annonce d'autres. Si l'idée de protéger les populations installées dans des zones à risque est compréhensible, le PPACI s'indigne et dénonce les méthodes cavalières employées par les pouvoirs publics à cette fin et sous ce prétexte. Le PPACI condamne ces méthodes déshumanisantes qui constituent des violations flagrantes et inacceptables des droits élémentaires de ses citoyens, victimes de déguerpissement sauvage, sans ménagement, sans mesure d'accompagnement, au mépris de la vie humaine. En attendant, le PPACI réaffirme sa compassion et son soutien aux familles, aux entrepreneurs et aux élèves en détresse et les rassure de son total engagement à lutter pour la prise en compte de leurs droits et leurs intérêts. Le PPACI marque sa surprise face au caractère inhumain de ces opérations, tient le gouvernement pour responsable de cette situation et de tout ce qui peut en découler. Demande par conséquent que toutes les populations impactées soient immédiatement prises en charge sous des abris et dédommagées et relogées. Demande au gouvernement de respecter le droit constitutionnel des enfants de Côte d'Ivoire à l'éducation et à la formation par leur réaffectation immédiate et gratuite dans des établissements de proximité. Demande instamment que le gouvernement prenne toutes les mesures d'accompagnement social et humain nécessaires en faveur des familles sinistrées en veillant à leur relocalisation dans des hébergements temporaires, décents, des chapiteaux ou des tentes, en leur apportant des vivres et des non-vivres. Lance un appel pour un élan de solidarité
à toutes les bonnes volontés en faveur de ces populations sinistrées. Rappelle que les opérations de déguerpissement, quand elles sont nécessaires, doivent tenir compte de certains droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation, à la santé et à un logement décent, tel que prescrit par la Constitution. Ces opérations doivent, en toutes circonstances, préserver la dignité humaine des populations et tenir compte de la vie humaine, comme je l'ai indiqué. En tout état de cause, le PPACI reste saisi du dossier et se tient à la disposition des populations pour toute aide qui pourra leur apporter. Je vous remercie.